Vous avez dit il n'y a pas de politique migratoire. Je dis qu'il n'y a aucune doctrine, et c'est au coup par coup. Là, si ça se trouve, c'est parce qu'on a considéré que les propos du député RN, qu'il retourne en Afrique, que les bateaux retournent en Afrique, on a décrété qu'ils étaient racistes. Alors vous comprenez, on ne va pas faire en sorte qu'ils retournent en Afrique. Mais c'est aussi simple que ça. Monsieur Macron nous expliquait donc en 2018, c'est ça ? Oui, 2018. Que si jamais il avait permis à ce bateau d'arriver en France, les Français seraient en droit de considérer qu'il ne les protégeait pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne vais pas contredire M. Macron. Donc vous dites pas de politique migratoire. Mais non, mais attendez. En plus, permettez-moi quand même deux choses. D'abord, de réagir à ce que dit... J'ai rien dit encore. Si, non, Julien Drey a dit, vous comprenez, les Italiens, ils bénéficient de l'enveloppe de l'Europe. Mais moi, au nom de quoi l'Europe considérerait comme acquis qu'elle doit accueillir les migrants d'Afrique? Au nom de quoi? C'est pas comme ça que ça se passe, Gilles. Non, il y a un accord européen qui fait que... J'ai compris, Julien. Voilà. Donc c'est pas un impératif. C'est un accord. Mais ils font un fonds. Finalement, on se les répartit. On fait que se les répartir. Alors tu comprends, les Italiens, ils en prennent tant. Je ne sais pas quel est le principe moral qui commande que l'Afrique se déverse en Europe. Et d'autre part, je me permets, pour terminer, de questionner, avec tout le respect que je le dois, monsieur le préfet, avec quelle certitude scientifique il nous explique qu'il y a 44 mineurs. Sur la base de quoi? Alors qu'on sait très bien que les mineurs isolés, souvent, diminuent leur âge pour des raisons qu'on comprend. Donc moi, si j'étais monsieur le préfet, je serais beaucoup plus prudent sur les chiffres.